tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo favori, j'en ai pas faite depuis super longtemps et je sais pas, j'ai eu envie de vous partager certaines choses aujourd'hui et je pense pour les prochains mois aussi. Le mois de mai a été un mois un peu bizarre, j'ai découvert pas mal de choses et pour mes favoris j'ai sélectionné par catégorie 3 produits seulement pour avoir une vraie sélection, pour vous montrer uniquement le top du top. Et je commence tout de suite par la catégorie mode où j'ai d'abord quelque chose de pas du tout adapté à la saison à vous présenter. En fait, c'est ce manteau ou ce gilet plutôt de Gina Tricot. Voilà, vous avez pu me voir porter ce gilet plein de fois qui est super douillet, tout doux, juste trop beau, trop agréable à porter, juste mon must pour un moment de froid. Comme vous savez, je suis super frileuse, donc même en été, je pense que si j'ai un peu froid, je vais sortir ce petit gilet. Et comme le mois de mai a été un peu oh là là, on va dire, c'est-à-dire qu'il faisait chaud et il faisait froid et il faisait parfois très froid même, bah, ce gilet m'a sauvé pas mal de fois la vie. Et j'adore tout simplement aussi la marque Gina Tricot que j'ai découverte et que je ne peux pas m'en passer. Il faut toujours que je fasse un tour là-dedans pour voir un peu les nouveautés. En France, je sais qu'il existe un magasin en ligne où ils livrent en France aussi. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Gina Tricot, c'est franchement pas mal, ça change un peu des autres magasins et c'est pas trop cher non plus, donc pourquoi pas. Deuxième article mode que j'ai beaucoup aimé pour le mois de mai, je l'ai acheté plutôt vers la fin du mois de mai, mais je trouvais ça tout simplement beau et je trouve que c'est parfait, c'est ma pièce de l'été, ou plutôt ma petite robe de l'été. Elle est de H&M, je vous l'ai montré déjà dans mon dernier haul et je l'adore. Je vous la montre en plus à l'envers. La voilà. Tout en dentelle, en noir et ma couleur préférée, et c'est en train de délaver ma couleur. Mais bon, j'aime beaucoup cette robe, je l'ai payée pas trop cher et je ne sais vraiment pas si elle existe encore en magasin. Franchement, si vous la voulez, courez pour vous l'acheter parce que je trouve que c'est une pièce parfaite pour cet été. Dernier article mode pour mes favoris du mois de mai, ce sont des chaussures, donc des pumps nude que j'ai acheté chez Zalando. Donc ils ont ouvert un outlet à Francfort et j'ai été allée faire un tour la dernière fois pour juste regarder à quoi ressemblait l'outlet, si ça pouvait être un magasin où je pourrais y aller régulièrement. Et je pense que oui, parce que j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis un très long moment maintenant. Ce sont des pumps nude, des chaussures tout simplement fermées, pas trop haut et nude, donc vernis nude. Et je cherchais quelque chose de vernis déjà et qui avait une couleur nude et j'ai trouvé tout de suite cette paire-ci de Dorothy Perkins que j'aime beaucoup et que j'ai pas encore portée, et j'espère que je n'aurai pas trop mal aux pieds parce que je porte pas trop souvent finalement des chaussures de ce type, mais j'étais trop fan. Je me rappelle plus du tout en plus le prix auquel je l'ai acheté et je sais pas, je trouve que c'est très difficile à trouver et j'étais contente d'avoir enfin mis la main dessus et je trouve que c'est une belle paire pour l'été aussi. Je vais passer à la catégorie beauté où j'ai découvert pas mal de choses aussi et où j'ai vraiment voulu partager une chose avec vous que j'ai pas sous la main aujourd'hui. C'est tellement dommage, je vous en ferai une revue séparément plus tard. Mais première chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la Glossy Box du mois de mai. En fait, certaines filles sont déjà sur la Glossy Box du mois de juin qui apparemment est déjà géniale. Moi je ne l'ai pas encore eu, donc je suis encore sur la Glossy Box du mois de mai que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc franchement je crois que Glossy Box remonte la pente un peu et ressort vraiment de belles box en ce moment, je dois l'avouer. Et cette box elle est vraiment bien parce que je pouvais utiliser tout ce qu'il proposait et c'est une des premières fois où tout le contenu d'une box me plaisait. Donc tout d'abord on avait un body cream ou un lait pour corps de Mitchell & Peach et ce beurre ou ce lait corporel sont vraiment bons et il est super léger aussi, donc j'aimais bien l'appliquer quand il faisait un peu chaud. Ensuite un après shampoing de Dove donc que j'ai utilisé pour laver mes extensions et que j'ai trouvé vraiment pas mal et qui coûte pas trop cher. Je l'ai déjà trouvé en magasin et j'aime beaucoup l'odeur aussi et
il agit super bien, super vite. Il dit 1 minute, mais bon, il faudrait peut-être plutôt 5. J'aime beaucoup la consistance et l'effet de démêlage. En fait, il démêle super bien mes cheveux. Et je trouvais tout simplement pratique sous la douche parce qu'il est si petit et que je pouvais utiliser une petite quantité pour travailler les boucles et démêler mes cheveux. Ensuite, un autre produit, j'étais pas trop sûre au début. Et attendez... C'est ce produit-ci de la marque Topi Crème et c'est un sérum éclat. Donc au début je ne savais pas du tout ce que c'était censé faire ou ce que c'était tout simplement. Et en fait c'est un sérum que vous pouvez appliquer sur votre visage et il illumine votre peau. On dirait que vous sortez du soleil, des vacances, vous avez ça fait un enlumineur tout seul en fait sur tout le visage et j'ai trouvé ça trop beau. Vous avez vraiment bonne mine avec ce sérum et je trouvais ça dingue en fait. J'étais pas fan au début, tout de suite j'étais un peu sceptique, surtout qu'il faisait un peu chaud, mais franchement il vous donne un aspect de peau génial et il n'est pas trop gelé, siliconé un peu comme les autres sérums. Il y a 30 ml dans ce produit, je crois que j'en ai déjà utilisé la moitié, mais je trouve ça vraiment vraiment chouette. Ensuite on a eu une ombre à paupières de Belle à Pierre qui est une ombre à paupières avec une poudre libre en fait, assez foncée que j'ai utilisée une fois et que j'ai trouvé plutôt sympa aussi. Comme c'est une poudre libre et foncée avec quelques petites pailletés, je l'ai utilisée en fait en tant qu'illuminaire au milieu de la paupière. J'ai trouvé ça sympa parce que avec le reflet de la lumière ça faisait vraiment pas mal parce que j'avais mis un fard plus foncé, genre noir, et je suis passée par dessus avec cette ombre. Ça faisait un effet plutôt... je sais pas, mais c'était un effet très sympa, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est à essayer et si vous avez eu la box, dites-moi aussi ce que vous avez fait avec, ça m'intéresse beaucoup parce que moi pour le moment, le seul endroit où je sais l'appliquer, c'est vraiment au milieu de la paupière. J'ai pas encore essayé en coin externe ou interne, je sais pas si ça se fait, mais pour le moment, l'usage que j'en ai fait est plutôt pas mal. Et ensuite dans la box, nous avons eu... le Urban Decay, le Primer Potion. Donc c'est un des best-sellers de la marque Urban Decay. C'est une base à paupières pour faire tenir votre ombre à paupières beaucoup plus longtemps. Et je trouvais ça sympa. J'ai déjà le grand format, mais le fait d'avoir le petit format, c'est plutôt sympa pour partir en voyage ou en soirée ou chez quelqu'un. Donc je trouvais ça cool qu'on ait eu ce Primer Potion. Il est vraiment pas si petit que ça. 3,7 ml dedans, donc voilà la taille. C'est vraiment correct et je trouvais ça suffisant en fait pour me glisser dans sa poche. Je sais que j'ai le grand format qui devrait faire cette taille-ci et j'ai même pas vidé encore la moitié, donc ça va aussi tenir pas mal de temps avec moi. Dernière chose de cette Glossy Box et qui est un grand mystère pour moi, c'est vraiment cette chose-ci. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai essayé de le tordre, de le tourpiller dans tous les sens, mais je n'arrive pas à trouver... ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, s'il vous plaît dites-le moi. Je sais juste qu'on peut le défaire juste comme ça. Je sais pas si c'est un pot pour mettre ses pinceaux dedans ou qu'est-ce que ça peut être. Franchement dites-le moi. Mais c'est le grand mystère de cette box. Deuxième favori beauté est une marque ou plutôt plusieurs produits. Donc j'ai découvert la marque Sanoflore le mois de mai. En mois d'avril j'ai testé l'eau miraculeuse ou l'eau de beauté Aqua Magnifica que j'aime beaucoup dans ma routine soin du visage. Franchement ce produit est un indispensable. Du coup j'en ai profité pour tester d'autres produits de la marque et je suis plutôt satisfaite. C'est une vraie bonne découverte pour moi. J'ai testé le baume à lèvres nourrisseur à base d'ingrédients alimentaires bio qui sent le miel et qui hydratent super bien mes lèvres. Je l'ai sur ma table de nuit là derrière. Je l'applique tous les soirs et franchement je me réveille sans gerçure, ça tient toute la nuit et je suis complètement fan de ce baume à lèvres. Ensuite le nouveau déodorant, en fait nuage de fraîcheur déodorant, efficacité 24 heures, c'est mon nouveau déodorant de l'été. Il est vraiment trop bien parce qu'en plus il est sous format spray bizarre. Au début je savais pas du tout si c'était vraiment ce produit là ou si je m'étais trompée, mais c'est ce déodorant et il est trop cool. Franchement, quand vous le spritzez, en fait, vous avez un effet de fraîcheur, mais de dingue. On dirait des petits glaçons sous les bras. Et ça sent très bon et ça tient
super longtemps aussi. Donc franchement un gros pouce bleu pour ce déodorant, parce que c'est le moment, on en aura besoin et celui-là va me sauver la vie et je vous le recommande fortement aussi. Franchement, testez-le si vous en avez l'occasion, il est top. Dernier produit Sanoflore que j'ai testé, c'est le gel douche, douche des délices, pardon, à la gousse de vanille bio, et je suis pas trop fan parce que, comme vous pouvez le voir, bah, je l'ai pas utilisé autant que ça. J'aime pas du tout l'odeur en fait, et c'était sans plus. Mais voilà, c'est un gel douche qui peut me dépanner et qui est encore dans ma salle de bain. Mais je suis pas aussi fan de ce gel douche que de ces 3 autres produits, à savoir l'eau de beauté, le baume à lèvres et le déodorant, qui sont tout simplement géniaux. Je peux pas m'en passer, ils sont tout le temps avec moi. Dernier produit beauté que j'apprécie énormément en ce moment, ou depuis le mois de mai, c'est l'huile prodigieuse de NYX. J'en avais déjà testé plusieurs fois, j'avais le petit format pour tester dans une trousse de beauté. Et là, je me suis procuré le grand format et il est dingue. Je l'adore, c'est vraiment pour l'été. Mon mère alliée, je l'applique un peu sur tout le corps et ça m'hydrate bien, ça me parfume bien. Je le mets souvent aussi sur les genoux, sur les chevilles, un peu sur les coudes, parce que ce sont des endroits qui s'assèchent assez vite. Et avec cette huile, ben, ça tient très longtemps et ça redonne un peu de l'hydratation à ces zones sèches. Sinon je l'applique sur tout le corps parce que j'en suis tout simplement fan. Et dans les cheveux je l'utilise très rarement, je l'ai utilisé peut-être une seule fois. C'est pas mon produit préféré pour le mettre dans les cheveux, je préfère d'autres huiles. Mais celui-là pour le corps c'est vraiment trop bien. Je m'en mets même pas de lait pour corps, je mets parfois tout simplement l'huile prodigieuse pour sortir. Et je suis tout simplement dingue. Franchement essayez-le, il peut tout faire. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, sur le corps, sur les cheveux, partout où vous voulez un peu, et ils sont juste divinement bons. Dernière catégorie de mes favoris, c'est vraiment la partie random, donc tout ce qui n'a pas vraiment de rapport avec la mode ou la beauté, même si un a un lien très étroit avec la beauté, et je vais tout de suite vous en parler. C'est le site Easy Pharmacy. En fait, je suis en partenariat avec eux, mais c'est pas vraiment la raison pour laquelle je voudrais vous en parler. C'est vraiment parce que ce site est top et que je peux pas m'en passer. Et je suis vraiment contente d'être en partenariat avec eux. Et je les adore. Ils ont un service clientèle de top, au top plutôt. Et leur site est vraiment cool parce que vous pouvez tout trouver. Vous pouvez vraiment trouver du make-up, des produits pharmaceutiques bien sûr, de parapharmacie. Tarif beaucoup moins cher qu'en pharmacie déjà. Et une autre catégorie plutôt diététique, plutôt cheveux capillaires. Je trouve même des produits capillaires pour moi. Et je trouve que ce site est vraiment top. Virginie qui est en contact avec moi est trop cool. Et aussi je les suis sur Instagram où ils publient toujours les nouveautés qui sortent. Ils ont par exemple sorti déjà le nouveau vernis à ongles à senteur de Revlon qui est juste trop cool parce que du coup vous pouvez tout de suite vous en procurer. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce site, il est bien fait, il livre assez rapidement, j'ai fait une très bonne expérience et je suis tout simplement ravie de ce partenariat et je vous recommande vraiment de faire un tour sur ce site, de tester un peu leurs produits et voilà, faites un tour sur Easy Pharmacy, je suis fan. Deuxième favori random, et je crois vraiment être en retard sur toute la population française ou belge plutôt, c'est l'album Racine Carrée de Stromae. J'ai seulement découvert il y a quelques semaines et je suis fan de chez fan, je l'écoute tout le temps et je me balade dans la rue et je danse en même temps et c'est plutôt drôle. Et je suis trop fan de cet album. Mon morceau préféré c'est vraiment tous les mêmes et Ta Fête parce que ça me fait danser tout le temps. Et dernier favori random, c'est une série. En fait, pendant un certain temps, il n'y avait pas trop de séries sur la toile et je devais attendre tous les lundis pour au moins regarder Game of Thrones. Et bien, j'ai passé mon temps un peu sur YouTube et je suis tombée sur Popstar High qui est une série plutôt drôle et qui dure pas très longtemps. Donc c'est de
Todrick Hall, je crois. C'est un garçon qui fait plein de vidéos musicales un peu, et il a fait une série en fait qui est juste trop drôle. C'est un peu les pop stars au lycée. Donc vous avez Lady Gaga, Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Nicki Minaj quand ils étaient au lycée, Kanye West et Jay-Z. Et je trouve ça vraiment trop drôle. Justin Timberlake aussi. Et ils ont refait une histoire un peu avec ces personnages-là quand ils étaient au lycée. Et je suis tombée fan de cette série. Je l'ai regardée en boucle tout de suite. Et je vous recommanderais cette série. Je vous la mettrai en lien en bas, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil, regarder au moins le premier épisode ou 2 épisodes ou toute la petite série. Et franchement je trouve ça sympa, et ça change un peu des séries de 40 minutes. Là vous en avez une petite et je trouve ça trop mignon. Et ouais, c'est vraiment bien réalisé pour des personnes de YouTube en fait. Et franchement félicitations, j'aime beaucoup. Essayez de regarder. Je sais que c'est en anglais et que c'est pas sous-titré, donc peut-être que vous ne comprendrez pas tout, mais pour les personnes qui comprennent l'anglais, franchement c'est plutôt sympa. Et voilà, j'en ai fini pour mes favoris du mois de mai. C'était pas énorme non plus, mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimeriez voir plus de favoris ou si je devrais plutôt arrêter et faire autre chose. Mais je vous fais plein de bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bye!